Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre deuxième épisode dédié à l'impact transformateur de l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous verrons des exemples concrets d'intégration de l'IA pour personnaliser l'expérience, optimiser vos processus internes, le tout avec une touche d'innovation. Et allons faire un tour du côté de l'automatisation de vos processus administratifs. Ça fait rêver. Eh bien, grâce à Zapier ou Make, l'automatisation va révolutionner la gestion de vos tâches quotidiennes. On va maintenant imaginer un cas très concret avec Clara, donc il y a une agence de communication. Elle utilise Zapier pour connecter DocuSign, Gmail et Slack. Donc dès qu'un client signe un devis dans DocuSign, elle a un processus en cascade qui se déclenche. Ça envoie un mail automatiquement au client lui demandant le paiement de la compte. Et enfin, ça notifie son équipe sur Slack pour célébrer la vente. Deuxième cas d'usage, la génération de contenu et le brainstorming. Pour les moments où les idées vous manquent, ChatGPT devient un compagnon de brainstorming assez efficace. Il vous aide à la rédaction de brouillons d'email marketing, à l'élaboration de contenu pour vos réseaux. Pour les noms de nouveaux produits ou services, vous pouvez utiliser Namelix qui utilise l'IA pour vous proposer des options créatives. L'IA, pour moi, c'est un outil magique. Il me permet de trouver des idées, de trouver des sujets pour des posts, par exemple, pour varier les idées, pour structurer aussi mes idées. Il me permet également de corriger certains écrits, mais aussi de résumer et de synthétiser des documents, des articles. Je réalise également des images avec. C'est vraiment un chouette outil. J'ai un exemple très concret d'amélioration de nos services. Par exemple, dans la création d'une salle d'escape game sur le thème du célèbre illusionniste Houdini, j'utilise l'IA pour créer à partir des photos réelles d'Houdini des vraies affiches de spectacles de magie qui cachent en plus des indices et qui vont être intégrés dans la décoration de la salle. J'ai oublié de vous préciser que pour tous les outils que je cite dans cet épisode, et les autres d'ailleurs, je vous noterai bien les liens en description de l'épisode pour que vous puissiez aller tester vous-même. Allons maintenant du côté de la gestion et du suivi de projet. C'est donc un troisième cas d'usage. Vous pouvez intégrer, par exemple, Trello, qui fait de la gestion de tâches, Asana ou Monday avec Slack, pour automatiser les notifications d'avancement du projet. Ça va maintenir l'équipe alignée et engagée et ça va améliorer aussi la collaboration et l'efficacité. Sans compter que pour la personne qui pilote les projets, ça allège considérablement la charge mentale puisque tout cela est automatisé. Dans la même lignée, je vous propose un quatrième cas d'usage avec l'automatisation de vos flux de travail. On va utiliser Make, par exemple, pour connecter Notion à d'autres outils et ainsi automatiser les résumés de réunion, les mises à jour des tableaux de bord du projet, la gestion des échéances. Ça va, là encore, transformer la coordination de vos projets en allégeant considérablement les tâches. Vous pouvez utiliser aussi des outils comme Todoist, qui se synchronisent avec Notion et qui proposent des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour la gestion intelligente de vos tâches. Coucou, c'est Delphine. Alors moi, l'IA, je m'en sers surtout pour automatiser des réponses par mail,
pour résumer des réunions, créer des images que j'ai dans la tête, mais aussi pouvoir résumer des livres, des vidéos, des grandes théories, bref, tout ce qui prend un peu du temps, quoi. Et puis aussi pour faire des plans d'intervention, de cours ou de choses comme ça. Je suis Céline Laréroy et ce que je délègue à l'IA, ça va être par exemple la création d'un calendrier éditorial. Voilà, quand je peux être un peu just dans le timing, voilà, pour gagner du temps. Je lui explique les thématiques et les piliers de communication que je veux mettre en avant et je lui demande de me créer un calendrier éditorial avec toute la trajectoire que je veux que ça prenne. Et voilà, en 2 secondes, le calendrier il fait, il n'y a plus qu'à créer les posts. 5e cas d'usage, on se penche sur l'analyse financière et les prévisions grâce à l'IA. Donc vous avez peut-être remarqué, mais l'IA s'invite dans un grand nombre de logiciels de comptabilité et elle vous offre des aperçus prédictifs pour votre gestion financière. Elle vous permet de rester proactif face aux tendances de dépenses et aux besoins en trésorerie de votre entreprise. Également, sur les logiciels de gestion, on en voit énormément qui maintenant utilisent aussi l'IA pour classer automatiquement vos factures, vos tickets et même les annoter. Je vous donne maintenant un cas très concret qu'on utilise à l'agence pour vous montrer un petit peu les différents jalons que nous, on a envisagés, que vous allez pouvoir adapter à votre modèle. Donc nous, on utilise Pandadoc pour toute la partie proposition commerciale. Donc lorsque on envoie la proposition commerciale, à partir du moment où le client signe, alors il reçoit automatiquement un mail qui l'invite à payer son acompte avec un lien de paiement Stripe. Une fois que le paiement est réceptionné, je reçois, moi, un email pour me confirmer le paiement et le lancement du projet. Plus, ça envoie une notification dans Discord à toute l'équipe. Et enfin, l'automatisation envoie un email au client pour le remercier déjà d'une part. Ensuite, lui donner les prochaines étapes et lui proposer de consulter un document en lien avec son projet. L'objectif pour nous, c'est de préparer la prochaine réunion. Une fois qu'on arrive donc à l'étape de la réunion, à ce moment-là, on enregistre la visio. Alors évidemment, du coup, il faut que la réunion se tienne en visio. Voilà. Donc on enregistre la visio. Dans le même temps, on a une transcription écrite qui se fait automatiquement, qui remplit un Google Doc directement dans le dossier de la cliente. C'est un process qui, pour nous, joue à tous les niveaux. Ça informe le client, ça le maintient dans le lien, il vient de payer et il reçoit une notification qui lui dit qu'on a bien pris en compte son paiement, ça lui donne du grain à moudre pour la suite. Nous, de notre côté, ça engage l'équipe, puisque ils reçoivent un message dans Discord qui leur dit que quelque chose vient de se signer avec un petit détail, un petit brief rapide, donc c'est très encourageant. Et puis ensuite, pour le suivi du projet, le fait qu'on ait des transcriptions écrites et que ça remplisse automatiquement le dossier de la cliente, c'est un énorme gain de temps pour nous et aussi pour le suivi global de toute l'équipe, c'est très performant. Donc en conclusion, l'intégration de l'IA dans vos opérations quotidiennes vous offre un potentiel assez gigantesque pour être de plus en plus efficace et offrir aussi une meilleure expérience client. Que ce soit par l'automatisation des tâches répétitives, la personnalisation de contenu, l'optimisation des processus de vente, l'IA est une ressource que vous pouvez exploiter pour le bénéfice de votre entreprise. Bonjour, Violette Théophilovic, coach professionnel, société CBS. Alors, j'utilise l'IA depuis janvier 2024, c'est assez récent. Pas tous les jours dans mon quotidien, mais en tout cas progressivement de plus en plus. Pour moi, c'est un outil de facilitation rédactionnelle aujourd'hui et c'est un outil qui me permet d'améliorer ma gestion du temps lorsque je dois préparer des interventions clients ou délivrables. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'utilise pour créer des pitchs commerciaux, je l'utilise pour créer des interventions via PowerPoint en lui demandant de travailler sur une thématique précise et de m'identifier des ressources fiables et de qualité sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour mes interventions. Et je l'ai utilisé aussi récemment pour créer un module de formation commercial coach au sein de l'école de coaching dans laquelle j'interviens.
Hello Julie, je l'utilise beaucoup dans mes visuels, pour tous mes visuels d'ailleurs. Elle me sert aussi d'assistante, comme me résumer un article, synthétiser mes propos, me dire ce qu'elle comprend dans ce que je viens d'écrire. Ça me permet comme ça parfois de structurer mes pensées différemment. Mais je sais complètement que je la sous-utilise, si je puis dire. J'ai un projet, par exemple, de l'utiliser en support pour mon calendrier éditorial et pour bien d'autres choses. Et d'ailleurs, j'ai prévu de me former pour ça. Donc, j'ai envie de te dire à suivre. Bye bye. Bien sûr, il n'y a pas de formule toute faite. L'intégration de l'IA demande quand même du temps, donc il faut qu'elle serve vos intérêts. Il ne s'agit pas d'intégrer, de processer et de générer des automatisations juste parce que c'est à la mode. Il faut très clairement que ça vous serve à quelque chose. Donc je vous encourage à explorer les outils, à nouveau, bien sûr, tous les liens sont en description de l'épisode, et à envisager comment vous pouvez les intégrer dans votre entreprise pour transformer, mais surtout améliorer votre façon de travailler. Pour cela, un guide est à télécharger, il est à votre disposition gratuitement dans la description de l'épisode. C'est Nathalie, je suis entrepreneur et consultante marketing et je délègue aujourd'hui de plus en plus de tâches à l'intelligence artificielle, que ce soit les comptes rendus de réunions ou de comités de direction, la conception de stratégies marketing, d'idées de contenu, où ChatGPT se révèle d'une aide vraiment pertinente et efficace, et surtout la rédaction de contenu. Je suis notamment la cofondatrice de LaForge SEO, une solution de contenu généré par l'IA et augmenté par l'humain. Et aujourd'hui, on est capable de produire des magazines en ligne entièrement automatisés et rédigés par IA. C'est le cas de notre magazine Valkyrie-AI.com, le magazine au cœur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce magazine est entièrement rédigé par IA. On se retrouve demain avec un nouvel épisode qui sera donc dédié à nos clients. On verra comment l'IA va vous permettre d'améliorer donc l'expérience client justement. Je remercie Delphine Moncorgé à nouveau pour l'écriture de cette série dédiée à l'intelligence artificielle. Vous retrouverez Delphine Moncorgé sur LinkedIn où elle œuvre en tant que Top Voice. Elle est dirigeante de Jao Learning. Vous trouverez également en description de l'épisode l'ensemble des liens et coordonnées des co-créateurs et intervenants que vous avez entendus sur le podcast. Je vous remercie pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.